Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en politique provinciale. Le Parti libéral et le Parti québécois ont talonné le gouvernement Legault aujourd'hui en Chambre sur plusieurs dossiers touchant la région, notamment sur la réforme de la loi sur les mines et sur l'industrie forestière. Un bilan avec Alexis Dumont. On laisse des députés de l'opposition dans l'inquiétude. Qui se dépêchent parce que les fermetures n'attendront pas. Et il y a des gens qui perdent leur travail dans des petites localités dans toutes les régions du Québec. Puis nous, au Parti québécois, ça nous inquiète. Nous, on ne laissera pas passer un projet de loi comme ça au détriment d'une région comme l'Abitibi. L'opposition officielle libérale a partagé lundi matin lors de la période des questions à l'Assemblée nationale du Québec des craintes quant au projet de loi 63 sur les mines. Le porte-parole de l'opposition officielle, André Fortin, mentionne que le projet de loi 63 de la CAQ pourrait causer une dévitalisation de l'Abitibi. Ce que les gens de l'Abitibi nous ont dit, ce que la conférence des préfets de l'Abitibi nous a fait parvenir, ce que les acteurs du monde minier, ce que les acteurs économiques disent tous de la même voix, c'est qu'il va y avoir un ralentissement des activités économiques du monde minier, notamment en Abitibi, à cause de ce projet de loi-là. Une situation qui inquiète. J'ai de la difficulté à croire qu'un gouvernement, qui se dit un gouvernement des régions, un gouvernement de l'économie, met de l'avant un projet de loi qui va venir amputer la possibilité pour l'Abitibi-Témiscamingue de se développer. Quant au Parti québécois, le député Pascal Bérubé a talonné le gouvernement Legault sur les forêts. La Coalition Avenir Québec a refusé d'adopter une motion pour un nouveau régime forestier. Le Parti québécois veut être près de l'industrie forestière qui traverse une grande crise. On perd beaucoup d'emplois et des scieries qui ferment. On a fait une motion pour que l'échéancier soit rapproché, 2024. La CAQ a dit non. Puis quand on pose des questions, peut-être 2025, mais ça pourrait être 2026 aussi. Puis si on continue, ça va peut-être devenir un engagement électoral pour 2027 à 2030. Un dossier que le député péquiste qualifie d'urgent. Alors, c'est un dossier qui est majeur, qui ne fait pas souvent la manchette au plan national, mais là, tous les acteurs importants et actrices se sont réunis pour dire on veut toute la même affaire. Invité à réagir au courant de la journée, la Coalition Avenir Québec n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Dans le domaine immobilier, maintenant, l'Abitibi-Témiscamingue enregistre une hausse de 20 des transactions commerciales par rapport au trimestre précédent, selon Remax Québec. Par contre, la moyenne régionale est en deçà de la province, où la hausse atteint une moyenne de 66 Le directeur exécutif de la firme chargé de l'analyse, Christian-Pierre Côté, explique que cet écart est ponctuel. Ça peut être dû à un momentum de marché, simplement. Là. Il y a des gens qui ont passé plus de transactions ailleurs que... Est-ce qu'il y avait un acheteur? Est-ce que les gens voulaient vendre? L'échantillon en Abitibi est quand même relativement restreint. Là. On parle de peu de transactions. Donc, il n'y a pas c'est pas un phénomène de marché nécessairement. Là. Avez-vous vérifié votre avertisseur de fumée? En cette semaine de la sécurité d'incendie, Alain Royer de la caserne de Rouyn-Noranda est clair. Pour lui, un avertisseur en bon état fait une grande différence. Voici mon immersion dans la peau d'un combattant du feu. Qui dit semaine de sécurité incendie dit prévention. Et comme disait un grand humoriste, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc suivez-moi sur les lieux d'une intervention. Je vais prendre ma face de gars sérieux. La première chose, c'est de s'assurer que l'avertisseur de fumée est fonctionnel dans notre maison. C'est sûr qu'après ça, on a d'autres petites choses qu'on peut vérifier. S'assurer que si on a un foyer, bien, de faire le bon ramonage régulièrement. Les cendres qui sont dans le foyer, bien, de ne pas les jeter tout de suite à la poubelle qui pourrait causer un incendie. Après ça, bien, quand on fait la cuisine, s'assurer qu'on surveille ce qu'on est en train de faire sur le feu. On dirait qu'il y a juste ça, des gadgets là-dessus. Depuis quelques années, à Rouyn-Noranda, on doit avoir des avertisseurs scellés, aux piles scellées. Ce que ça fait, pile de lithium scellée, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche, par exemple, d'avoir un avertisseur de fumée qui sonne à la maison et qu'on enlève la pile en se disant, bon, on va aller la changer éventuellement, on la met sur la table, il se passe quelques mois et pendant tous ces mois-là, on n'a pas d'avertisseur de fumée pour nous avertir à la maison. C'est sûr que pendant le jour, si on est à la maison,
puis il y a un incendie qui se déclare, bien, on va la voir. Donc, on est en mesure d'évacuer rapidement. Mais durant la nuit, ça nous prend quelque chose pour nous avertir. Je suis encore capable de respirer. Si on entend que notre voisin, l'avertisseur, sonne, eh bien, à ce moment-là, ça nous réveille. Eh bien, on peut aller voir dans le corridor, vérifier s'il n'y a pas de la fumée, faire le 911 pour dire, bien, écoutez, on entend un avertisseur de fumée qui sonne. Ou bien souvent, les avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale. Et la centrale, à ce moment-là, elle va appeler le 911 pour dire, bien, à telle adresse, on a un avertisseur de fumée qui fait du bruit. Tout le monde peut faire plus attention. Écoutez, nous, sur le territoire de Rouyn-Noranda, nos pompiers ici en caserne vont faire plus de 4 500 visites par année dans le grand territoire de Rouyn-Noranda. Sur ces 4 500 visites-là, bien, il va peut-être avoir 2 700 environ portes que les gens vont nous ouvrir pour nous permettre d'aller faire des inspections à l'intérieur. Rendu à l'intérieur, bien, on vérifie avec le citoyen si les avertisseurs sont fonctionnels. Ça prend un avertisseur par étage. Ça, c'est très important, incluant le sous-sol. Et on vérifie qu'ils sont fonctionnels. On fait des tests avec eux pour s'assurer que les avertisseurs fonctionnent. On leur donne des trucs. Puis si les avertisseurs ne fonctionnent pas, bien, à ce moment-là, on leur demande, s'il te plaît, de bien faire les modifications pour le mettre le plus rapidement possible fonctionnel. C'est 1 à 2 fois par année, s'assurer que son avertisseur de fumée est fonctionnel. On a un petit piton sur le dessus. On le part, on s'assure qu'il fonctionne bien. On ne va pas l'altérer non plus. Si on a des travaux à faire dans la maison, on ne l'enlève pas pour faire les travaux. On s'assure qu'il soit toujours là. Et puis, avec ça, bien, on est protégé, là. L'avertisseur de fumée sauve des vies. Parfait, merci. Je le note. Et on termine ce premier bloc d'informations avec la 5e édition de la journée participative pour les intervenants et collaboratrices qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap. Pour l'occasion, les organisatrices des RAFA et des ARFAT font les choses en grand avec 2 journées de conférences et de témoignages aujourd'hui et demain au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On veut ainsi donner des outils aux travailleurs en présentant des ateliers sur la vie avec un handicap. Le porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Mathieu Baron, était présent cet après-midi afin de raconter son témoignage sur la fratrie avec la déficience intellectuelle. Et au culturel, Culture VD vous invite à une soirée chaleureuse et conviviale où la littérature est à l'honneur. La rentrée littéraire en collaboration avec la Galerie du Livre a lieu ce soir dès 18h30 au complexe Culture Marcel Monet de Val-d'Or. Vous allez assister à une présentation des découvertes et coups de cœur littéraires de la rentrée sélectionnés par la Galerie du Livre, toujours à Val-d'Or. L'activité est gratuite et tous les adeptes de lecture sont les bienvenus. C'est une belle opportunité de découvrir les nouveautés littéraires et d'enrichir votre liste de lecture. Et finalement, au sport, les Forestiers d'Amos connaissent présentement un début de saison du tonnerre dans la Ligue M18-3, j'ai fini par le dire. Ils sont présentement premiers de leur division. La fin de semaine dernière les aura certainement aidés à grimper au classement avec une victoire de 2-1 contre Gatineau et une défaite en prolongation à la maison contre les Vikings de Saint-Eustache, tout juste repêché par les Huskies en 4e ronde du dernier repêchage. Le jeune Amossois, Jérémy Jarret, est au sommet des pointeurs de l'équipe avec 10 points en 9 rencontres. La troupe de l'entraîneur-chef Jean-Daniel Charon profite présentement d'une semaine de repos avant de repartir sur la route le week-end prochain pour 2 matchs sur la Rive-Sud de Montréal. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse pour tous les secteurs. Minimum de 2 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 10 degrés pour l'Abitibi et de 8 pour le Témiscamingue. C'est des nuages avec de la pluie par endroits, avec des maximums entre 16 et 17 degrés Celsius pour l'aperçu de vendredi. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.